Salut les amigos, voilà, ici c'est un spot que je connais, mais que je n'ai jamais pêché dans sa configuration parce que, comme vous pouvez le voir là, un arbre a été arraché, donc toute la configuration du spot a changé. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer pour voir s'il n'y a quand même pas moyen de faire l'un ou l'autre barbeau. Voilà, donc aujourd'hui je pêche avec mon classique Red Halibut fondant. Le voilà. Donc je prends de taille moyenne, pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Comme ça j'ai une densité correcte, parce qu'il y a quand même des remous. Donc je préfère avoir une lèche, être sûr qu'une lèche soit bien sur le fond. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Pas encore vu le poisson. Hein. Ah, voilà. Ouf. Ok. Ouais, les amigos, un bloc de glace, un barbeau tout à fait correct. Hein. Et franchement, il est glacial. Hein. J'aurais quand même pris au moins un barbeau sur ce spot. On va voir s'il n'y en a pas d'autres à prendre, mais il faut les trouver, je crois, surtout où ils sont. En fait, là, il y a un remous, là, vous voyez certainement, là, à peu près à 3 mètres du bord. Je pêchais à la limite, hein, entre le remous et la zone plus calme. Donc c'est là où le fond remonte un peu. Rien du tout. J'ai pêché sur la zone plus calme, beaucoup plus court. Là, j'ai fait mon barbeau. Donc, est-ce qu'il se tienne? Je ne sais pas ce qu'il y a, hein, mais s'il y a du barbeau, est-ce qu'il se tient encore vraiment plus dans la zone plus calme, vraiment plus proche du bord, ou est-ce qu'il se trouve à la cassure? Je ne sais pas, c'est un peu tôt pour le dire. Il en faudrait encore 2 ou 3 si possible pour voir vraiment où ils se tiennent, quoi. Ici c'est le premier donc, mais j'ai quand même essayé pendant 20 minutes là à la cassure, j'ai rien vu.
mordu tout de suite. Oui. Tire, hein. Oh, encore un cormoran là. Incroyable, ces oiseaux ils sont partout, hein. Voilà, un joli petit barbeau. On m'a mordu instantanément. Je l'ai pêché plus court, hein. J'ai pas intérêt à avoir une touche maintenant, hein. Le fil qui était un petit peu sorti de la bobine là, ça arrive de temps en temps. Surtout quand on pêche court, hein. Voilà. C'est trop fort le frein. Ça a l'air bon comme ça. Pas trop tordu, juste ce qu'il faut. Pour les empêcher de partir dans le courant, sinon c'est foutu, hein, parce qu'ils passent derrière alors l'arbre et là je les aurais plus. C'est limite, hein. C'est pas des gros, mais ils tirent fort les petits. La jeunesse, hein. La fougue de la jeunesse. Ah, c'est bien fait, lui. Bien fait. Ah oui. Ah, mais la casse. Non, ça va. Ici. Voilà, les amigos. Je crois que j'ai trouvé où ils étaient. Et je suis en train de les pêcher au Red Halibut, hein, fondant. Donc, comme je l'expliquais, je les pêche plus court, hein, dans la zone beaucoup plus calme. Je crois qu'ils se tiennent là en fait. Hein. Ils ne sont pas vraiment à la cassure. Pas aujourd'hui en tout cas. De toute façon le spot comme il a beaucoup changé, il faut à nouveau essayer de trouver où ils sont dans ces conditions là parce que le niveau est assez haut. Il y a du courant. L'eau comme vous pouvez le voir elle est quand même fort colorée. Et la température elle est de 6,5. Je l'ai prise avant de commencer plutôt. Elle fait 6,5 degrés l'eau, donc
c'est encore une température où il y a moyen de faire un peu de barbeau, donc il est un peu actif. En général, ben, il est... C'est quelle heure, tiens? Ben voilà, il est 13 h et j'ai commencé à midi pile, donc ça fait juste 1 heure évidemment que je pêche et ben, j'ai pris quand même 3 barbeaux, donc déjà très content. Donc comme je le dis souvent, hein, en hiver, à partir de 13 h, surtout quand il y a du soleil comme ça, jusqu'à 15 h, 15 h 30, ce sont les meilleures heures. Hein. Pour moi en tout cas, ce que j'ai pu constater. Donc on rentre en plein dedans. Rien à faire, il ressent un tout petit peu, à mon avis elle monte de demi-degré, voire 1 degré en hiver. Et c'est juste suffisant parfois pour déclencher un peu d'activité. Je crois que c'est pour ça qu'on les prend souvent dans cette tranche d'heure. Non, lui il est vraiment bien pris dans le dur de la lèvre. Hein. Regardez un peu la blessure là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce serait encore bien une... Oh, moi j'ai l'impression que c'est encore un cormoran qui l'a pris. Regardez ici, vous voyez. On voit un petit peu l'entaille. À mon avis c'est un cormoran hein, qui l'a chopé. Je vais lui mettre du désinfectant. Alors le barbeau, je vous le présente du bon côté. Même sa nageoire dorsale est un peu abîmée. Pour moi il s'est fait choper par un cormoran. Hein. C'est épouvantable ces oiseaux là. Ils font des dégâts dans les poissons. Allez, je vais vite désinfecter sa plaie. Voilà. On le remet vite à l'eau. « 2h10, c'est calme maintenant. Ça fait une bonne demi-heure que j'ai pris mon dernier barbeau et plus de touche. Presque l'impression d'avoir pris ce qu'il y avait à prendre aujourd'hui là. Pour 1h30, j'ai fait mes 4 barbeaux et maintenant j'ai plus la moindre touche. Qu'est-ce que c'est que ça? Poisson ça. Bizarre. Ah oui, j'en étais un. Wow.
peut-être harponné, c'est possible aussi. Je sais pas. J'ai pas senti de coup de nez. Je regardais pas le sillon, moi, je regardais le soleil. J'ai vu à un moment donné le sillon complètement plié, mais j'ai pas pu observer l'évolution, quoi. Est-ce que c'était comme une crasse ou... Je sais pas. Difficile à dire. De toute façon, si c'était un poisson, je pense pas qu'il était dans la gueule. Hein. En tout cas, il semblait bizarrement là. Vraiment comme quelque chose d'accroché dans le fond, mais lourd. Je sais pas. Il est 14h30, malgré qu'on soit dans les bonnes heures, je n'ai plus la moindre touche. Hein. J'ai juste accroché quelque chose, je ne sais pas si c'était un poisson, mais ça fait maintenant une bonne heure que je n'ai plus rien vu. C'est une touche ça. Il est pile 15h les amigos. Ça fait maintenant 1h30 que j'ai plus rien vu. Rien, c'est terminé. Comme si j'avais vidé le coup là. J'insiste encore un peu, je vais encore pêcher une demi-heure. Après ce sera bon je pense. Pêcher 3h30. On voit bien que il n'y a plus beaucoup d'activité. Est-ce qu'il y a encore du poisson sur le coup? S'il est là, j'ai l'impression qu'il n'est pas très actif. Il l'a été à un moment donné, puisque j'ai pris quand même mes 4 barbeaux, on va dire, sur une petite heure et demie. Et puis, plus rien du tout. Plus rien. Peut-être pas une grosse concentration aussi de poissons ici. C'est possible aussi, hein. Je sais pas. En tout cas, je ne vois plus rien. Elle est encore plus froide que tout à l'heure. Elle refroidit même. 6 degrés. C'est vraiment limite hein, aussi. À 6 degrés, en dessous de 6, je crois qu'ils se nourrissent presque plus. Hein. Juste une petite période comme ça. Il ne faut pas espérer grand chose en dessous de 6 degrés en fait. Ouais, 5,9 maintenant. Donc, elle refroidit en fait. Ouais, les amigos, je vais remettre un petit peu de pellet 6 mm de krill. On peut enrichir mon mélange, peut-être essayer d'un petit peu attirer plus de poissons. De toute façon, ça ne coûte rien. Hein. J'ai quand même plus rien sur le coup, ou en tout cas plus grand chose qui soit actif, donc peut-être que ça pourrait les attirer un peu plus. Donc c'est du pellet krill 6 mm. Vous voyez, pris en sandwich. Voilà, on va essayer. Comme j'ai presque terminé la partie de pêche, donc je tente un peu le tout pour le tout. Et bien dans ces conditions les amigos, je suis bien content avec mes 4 poissons. De toute façon, je m'attendais quand même pas à faire grand chose aujourd'hui, mais non. Mais ouais. Incroyable. Il faut que je
j'étais bien content avec mes 4 poissons pour en prendre un 5e. Cool ça. Ça faisait plus d'une heure et demie que j'avais plus eu la moindre touche. Hein. Et ce que j'ai fait... Oula. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est peut-être pas ça qui a fait non plus, mais j'ai remis dans le dernier feeder du krill 6 mm. Je dis, je vais tenter le tout pour le tout, je vais remettre un petit peu plus des èches un peu plus conséquentes, je vais dire, parce que là c'était des petits pelets, des 2 et des 4, j'ai remis alors 2 tiers de 6 mm du krill, parce que c'est ça qui a intéressé le poisson, ou ben voilà, de toute façon j'avais plus rien à perdre, hein. Il n'y a plus de touche. De toute façon le krill ne contient pas beaucoup d'huile, hein, donc il est moins gavant que les autres pelets. Mais les touches sont pas très nettes. Hein. Oh. C'est incroyable ça. Pourtant ils ont encore de l'énergie. Malgré que les eaux soient aussi froides. Hein. Terrible à ce poisson. Ce qu'il y a, c'est que son organisme tourne vraiment ralenti, donc il se nourrit très peu, mais il se bat encore toujours très bien, hein, même dans les eaux très froides. Viens ici, voilà. Repris vraiment dans le bord de la gueule. Hein. Un joli barbeau. Bon, il est modeste, mais il est vraiment le bienvenu, hein, dans ces conditions. Je crois qu'il doit avoir des belles couleurs avec le soleil comme ça, à travers les nageoires. En tout cas, c'est un bloc de glace. Hein. Et voilà les amigos. Je ne sais pas si ce sont mes pelets krill 6 mm qui commencent à les faire un petit peu mordre. Mais depuis que j'ai mis ces pelets, en 15 minutes, c'est le deuxième que je fais. C'est peut-être un hasard aussi, mais de toute façon je ne vais plus pêcher très longtemps. Je vais encore essayer 15 minutes maximum. Il est presque 15h30, un petit peu assisté. Hein.
pensais que c'était... Bien voilà les amigos, c'est bien une session réussie, hein. Des pareils en plein hiver avec une eau comme ça autour de 6 degrés, je signe à 2 mains à chaque fois, hein. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.